Ça y est les amis, le Ballon d'Or 2025, on sait désormais qui va le gagner. 12 journalistes du monde entier ont été interrogés par le média Le Parisien pour connaître leur top 3 au Ballon d'Or. Comme vous le savez, c'est exactement de la même manière que le Ballon d'Or sera attribué. Donc ces votes qu'on va voir tout à l'heure sont de vrais indicatifs. Voici donc leur top 3. Journalistes du Parisien, c'est-à-dire en France, ont voté en numéro 1 Ousmane Dembélé, en deuxième position Lamine Yamal, en troisième position on a Achraf Hakimi. En Argentine les amis, en première position on a Ousmane Dembélé. Ça c'est une folie, jamais j'aurais pensé qu'en Argentine ils auraient voté pour Ousmane Dembélé. En deuxième position on a Lamine Yamal et en troisième position, on a Rafinha. Jusqu'à là, pour moi, ces deux votes tiennent la route. Parce que la troisième place, que ce soit Rafinha ou Achraf Hakimi, pour moi, c'est mérité pour les deux. Aux États-Unis, les amis, les journalistes ont voté pour la première place, Ousmane Dembélé. En deuxième position, encore une fois, Lamine Yamal. Et en troisième position, Nuno Mendes. Bon, là, par contre, je suis pas d'accord. C'est vrai qu'il a sorti une grosse saison, mais on aurait pu mettre un Hakimi, un Vitinha ou quelqu'un d'autre. On arrive au Brésil, les amis. En première position, ils ont voté pour Ousmane Dembélé. En deuxième position, Lamine Yamal encore une fois. Et en troisième position, ils ont mis Vitinha et non Rafinha. Comment c'est possible? Même au Brésil, ils votent pas pour Rafinha. Ce que je remarque, c'est que jusqu'à là, dans tous les pays, Ousmane Dembélé est premier. En Belgique, les amis, Ousmane Dembélé est encore premier. Lamine Yamal encore une fois deuxième. Troisième position, Hakimi. En Corée du Sud, même là-bas, ils ont mis Ousmane Dembélé. En Corée du Sud, Ousmane Dembélé premier. Deuxième, Vitinha. Troisième, Kylian Mbappé. Non, vous avez tout gâté. En Tunisie, les amis, ils ont voté pour Ousmane Dembélé encore une fois en tant que premier. Deuxième position, Lamine Yamal. Troisième position, Hakimi. En Italie, là-bas, ils ont un peu fumé avant de voter. Ils ont mis Donnarumma en premier. C'est vrai qu'il a sorti une grosse saison, mais pas devant Ousmane Dembélé. Vitinha deuxième et troisième, Lamine Yamal. Le Athletic, Hakimi premier, Nuno Mendes deuxième et Vitinha troisième. On passe. En Allemagne, Vitinha premier, Lamine Yamal deuxième, Ousmane Dembélé troisième. En Espagne, sans surprise, ils ont voté Lamine Yamal deuxième, Ousmane Dembélé troisième, Vitinha. Au Portugal, Vitinha premier, Ousmane Dembélé deuxième et Lamine Yamal troisième. Donnez-moi vos avis en commentaire. C'est fini, c'est lui le Ballon d'Or, la liste est sortie. Et vous allez voir que c'est pile le scénario auquel on s'y attendait. Pour ceux qui sont pas au courant, le Parisien a sollicité l'avis de 12 journalistes du monde entier spécialistes du football pour le Ballon d'Or 2025. Donc comme effectué pour le vote le jour J. En France, Dembélé a été voté mais s'est montré aussi très objectif en plaçant Yamal en deuxième position. Troisième place, Hakimi en vrai magnifique. Étonnamment, l'Argentine, Dembélé en première position, Yamal en deuxième, assez objectif. Troisième, Rafinha, ça peut se faire, mais je trouve quand même que les joueurs parisiens, ils ont pris une option en plus, surtout que la Coupe du Monde des clubs. Un petit Vitinha, Hakimi, ça aurait pas été de refus. USA, on va retrouver Dembélé, Yamal, Nuno Mendes. On prend. Brésil, Dembélé, Yamal, Vitinha. On prend. Belgique, Dembélé, Yamal, Hakimi. On prend. Italie, c'est une dinguerie, j'ai pas les mots. Et vous allez voir que pourtant, le jour J, il y aura vraiment des votes comme ça. Donnarumma, Vitinha, Yamal. Dembélé ne figure même pas dans le top 3. Eux, ils n'ont pas compris qu'il fallait pas être nationaliste, mais surtout voter en fait objectivement. En Angleterre, on va retrouver Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha. Pas Dembélé, pas Yamal, en vrai. Mais Hakimi en première place, j'aime bien. En Allemagne, on va retrouver Vitinha, Yamal, Dembélé. Trois bons noms, mais malheureusement, c'est totalement désordonné et Dembélé ne peut pas se retrouver en troisième position. En Espagne, pas étonnant, Yamal en première position. Ils ont été très objectifs aussi en mettant Dembélé en deuxième et troisième, Vitinha. Et enfin, pour finir, Vitinha, Dembélé, Yamal pour le Portugal. Franchement, j'aime beaucoup ce classement aussi. Vous l'avez compris, ce ne sont pas les vrais votes, mais ça montre pour majoritairement tous les pays que le classement se retrouve avec du Dembélé et du Yamal en deuxième position. Ça sent très bon pour Ousmane Dembélé pour remporter le Ballon d'Or le 22 septembre prochain. Pourquoi? Parce que le journal Le Parisien a sollicité l'avis des journalistes du monde entier pour le Ballon d'Or et voici leur top 3. Donc là, en gros, il y a plein de journalistes. Juste montrer par exemple le journaliste tunisien, journaliste italien, journaliste par exemple anglais. Et du coup, si on fait le bilan de tous les journalistes, en gros, que le journal Le Parisien a sollicité, ben, ça donne ça, le classement du Ballon d'Or. Donc Ousmane Dembélé finira en tête avec 155 points, ce qui voudrait dire que ça sera, ben, c'est lui, en gros, le Ballon d'Or. Devant Lamine Yamal, 127 points. Vitinha finirait 3e. Et Hakimi finirait 4e. Il y aurait quand même 3 Parisiens dans le top 4. Donc après, bien sûr, Mendes serait aussi très bien placé comme Donnarumma, ce qui ferait quand même 5 Parisiens dans le top 8. On va féliciter cette fois-ci les jeunes Parisiens du côté du centre de formation parce que 93,78% de taux de réussite au bac 2025 pour les jeunes du centre de formation du PSG. Voici le badge que le Paris Saint-Germain pourra afficher fièrement sur son maillot pendant 4 ans si Paris bien sûr venait à battre l'équipe de Chelsea après-demain en finale de Coupe du Monde des clubs. Et on finit niveau mercato, donc les médias turcs sont tous ok, les gars, Skriniar et Asensio vont rejoindre le Fenerbahçe, n'oubliez pas que les deux appartiennent au PSG. Donc pour Skriniar, montant de 10 millions d'euros, n'oubliez pas qu'il est arrivé libre en provenance de l'Inter, donc c'est 10 millions d'euros. Voilà, de plus-value bien sûr pour Paris. Et pour Asensio, montant de 15 millions d'euros avec un salaire de 12 millions d'euros pour le joueur espagnol. Je vais vous montrer les critères de Ousmane Dembélé au Ballon d'Or en images. On commence direct avec le critère numéro 1, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Buteur contre le Bayern, buteur et passeur contre le Real, double passeur contre l'Inter, buteur et passeur contre Arsenal, double passeur contre Aston Villa, buteur contre Liverpool, triplé
contre Stuttgart et buteur contre Manchester City. Bien sûr, au niveau des stats, il n'y a rien à dire. 52 matchs, 35 buts, 16 buts. Donc en fait, il est impliqué sur 51 buts en 52 matchs. Il n'y a rien à ajouter. Le critère numéro 2 d'Ousmane Dembélé, c'est une dinguerie. L'aspect collectif et les trophées remportés. La Ligue 1, meilleur joueur de Ligue 1, trophée des champions, Coupe de France, meilleur joueur de la saison en Ligue des Champions, Ligue des Champions. Il est dans le 11 type de la Ligue des Champions. Il y a la Coupe du Monde des clubs qui peut rajouter dimanche. Et il a été dans le 11 type de Ligue 1. Et bien sûr, le critère numéro 3, la classe et le fair play. Il n'y a pas plus classe et fair play qu'Ousmane Dembélé. Il est humble, il est aimé de tout le monde. Il n'a pas besoin d'envoyer des pics pour être fort sur le terrain. Et surtout, l'hommage qu'il a fait, ça a marqué les esprits. Moi, j'estime que c'est pas bien de le faire attendre jusqu'au 22 septembre. Donnez-lui tout de suite. Le journal Le Parisien a sollicité plus de 12 pays pour savoir qui devrait être Ballon d'Or. Ils ont tous fait leur top 3 et du coup on va voir qui devrait être Ballon d'Or normalement. Déjà on a le Parisien français, donc Dembélé, Yamal, Hakimi, c'est leur top 3. Ensuite on a l'Argentine, Dembélé, Yamal et Rafinha. Ensuite on a les States, donc Dembélé, Yamal et Nuno Mendes cette fois-ci. Et pour le Brésil, Dembélé, Yamal et Vitinha. Pour l'instant sur cette page, Dembélé est premier sur tous les classements. Ensuite, on part sur la Corée du Sud, Dembélé, Vitinha, Mbappé, pas de Yamal dans ce classement. Ensuite, en Tunisie, Dembélé, Yamal, Hakimi. En Italie, bon, on va rien dire, mais Donnarumma premier, Vitinha, Yamal, il n'y a même pas Dembélé dedans. The Athletic en Angleterre, eux aussi, ils sont perdus avec Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha. Même pas de Dembélé dans le top, même s'il n'y a que des Parisiens. Maintenant, pour ce qui est de l'Allemagne, Vitinha, Yamal et Dembélé. En Espagne, forcément, Yamal en premier, Dembélé et Vitinha. Et pour le Portugal, Vitinha en premier, Dembélé et Yamal en troisième. Si on fait une moyenne de tout, c'est Dembélé qui est premier, Yamal qui est deuxième et Vitinha qui est troisième. Dites-moi ce que vous en pensez du top. Perso, moi, je trouve ça cohérent dans l'ensemble. Et n'hésite pas à liker, à t'abonner tous les jours sur des vidéos sur l'actu du foot. Vous savez que premier degré, si Dembélé il prend son ballon d'or en nous ayant ramené la Ligue des Champions, je vous dis sincèrement, Mbappé il va faire une dépression les mecs. Parce que là il a fait une saison blanche, une saison merdique avec le Real. Et comme par hasard, la saison où il se casse, il y a Dembélé qui arrive, qui nous ramène la Ligue des Champions. Et en plus de ça, qui prend un ballon d'or. Alors qu'à la base, ça devait être lui l'élu. Ça devait être lui, ce joueur-là, qui brille avec Paris. Vous connaissez Mbappé, devant les caméras, il va bomber, il va faire le mec qui est pas atteint. Le soir, il va être trop triste, les gars. Même après le rassemblement en équipe de France, il a fait le mec qui était pas touché devant les caméras. Mais je sais qu'au fond de lui, il avait le seum. Mais à la base, dans le script, tout était fait pour que ce soit Mbappé, ce joueur. Ce joueur qui nous ramène la Ligue des Champions. Ce joueur qui fait briller Paris. Au final, c'est Dembélé. Ce mec que tout le monde traitait d'autiste il y a moins d'un an parce qu'il ne savait pas finir ses occasions. Et aujourd'hui, il est seul devant et il n'y a personne devant lui pour parler dans la course au Ballon d'Or. Même si on a toujours su que Ousmane était plus talentueux que Mbappé, on s'est dit, vas-y, ce jour va jamais arriver. Mais là, c'est en train de se concrétiser et je vous dis, Mbappé, il va être mal. Je vous promets que c'est pas assez. Après le match contre le Real Madrid, selon les bookmakers, Ousmane Dembélé a 90% de chance de gagner le ballon d'or. 90,09 si on veut être relou. Et apparemment, les Anglais ils sont encore traumatisés de ce qu'il leur a fait subir. Parce que le Parisien a sollicité l'avis des journalistes du monde entier. Du coup, on sait à peu près ce qui va être voté. Buteur face à Liverpool, buteur et passeur face à Arsenal, double passeur décisif contre Aston Villa. Sachant que là, ils ont pas mis City et il va peut-être faire du mal à Chelsea en finale de Coupe du Monde des clubs. Tu m'étonnes qu'il ait même pas mis dans le top 3. Au Portugal, ils font la propagande de Vitinha, ce qui me semble assez logique. Et en Espagne aussi, ils mettent leur star en avant, Lamine Yamal. Il faut croire que les Argentins ils sont pas si racistes que ça finalement. Sinon ils essayent de racheter leur image auprès du peuple français, je sais pas. En Italie, Dembélé il est même pas dans le top 3, ils ont mis Donnarumma en premier. Bref, en tout cas quand tu regroupes tout ça, ça donne le classement final. C'est pas le vrai, il y aura forcément des trucs inattendus, mais il y a un truc qui me dérange moi. Comment Kylian Mbappé il est devant Rafinha? Je suis supporter du Real mais je vous promets que ce joueur il y a eu trop de manque de respect envers lui là. Les joueurs du PSG, tu peux tous les mettre dans le top 10. Mais 9ème. Là, dites-vous, on a que les plus gros pays, c'est-à-dire les votes ils sont plus ou moins cohérents. Rappelez-vous en 2017 quand CR7 il prend le ballon d'or, le Sri Lanka ils ont voté Bonucci en premier. Donc on peut avoir des surprises bizarres, mais normalement Dembélé là son ballon d'or c'est dans la poche. Ousmane Dembélé Ballon d'Or, c'est fait. Le Parisien a sollicité l'avis de 12 journalistes du monde entier, spécialistes du football pour le Ballon d'Or 2025. Voilà leur vote. Le Parisien en France, Dembélé est en tête. En Argentine, Dembélé est en tête. Aux États-Unis, Dembélé est en tête. Au Brésil, Dembélé est en tête. En Belgique, Dembélé est en tête. En Corée du Sud, Dembélé est en tête. En Tunisie, Dembélé est en tête. Surprise, en Italie, Dembélé n'est même pas dans les 3 premiers. Ils ont mis Donnarumma, chauvinisme. En Allemagne, Dembélé est 3e. En Espagne, Dembélé est 2e. Portugal, Dembélé est 2e. Donc pour l'instant, sur 12 journalistes, Dembélé est en tête loin devant. Voilà, après il y a des votes incompréhensibles comme en Italie. On sait pourquoi Dembélé n'est pas dans les 3 premiers.
À part Portugal, Espagne, Dembélé est en tête sur tous les journalistes. Mais bon, on ne sait pas encore réellement, vu qu'il y a 100 journalistes qui votent. Mais normalement, Dembélé devrait bien être Ballon d'Or. Si sur 12 journalistes, il y en a 9 qui mettent Dembélé en tête, le reste devrait suivre tranquillement. Donc normalement, à 95%, Ousmane Dembélé devrait être le Ballon d'Or 2025, le 22 septembre. Le débat le plus forcé de l'histoire est enfin terminé. Le débat du Ballon d'Or, il est fini. Non, là, ça y est, hein. Dembouz, il a mis fin à ce débat. Qui aujourd'hui peut nous dire que Lamine Yamal mérite plus que Dembélé d'être Ballon d'Or, s'il vous plaît? Il n'y a que des fous qui nous diront l'inverse. Il n'y a que des fous qui nous diront l'inverse. Aujourd'hui, même les bookmakers désignent Dembélé à 85% comme le nouveau Ballon d'Or. Pour vous dire à quel point l'écart est gargantuesque. Il est gargantuesque, les frères. Et vous savez, c'est quoi le plus marrant? C'est qu'en fait, la logique et les arguments des fans du Barça sont retournés contre eux, t'as capté? Tout le monde nous disait que le Ballon d'Or, c'est les impressions visuelles, c'est le mec qui paraît le plus fort, c'est le mec qui va nous choquer visuellement, t'as capté? Sauf que nous, on vous le disait, Lamine ne va pas jouer la Coupe du Monde des clubs. Donc les frères, malheureusement, cet argument ira pour Dembélé quoi qu'il arrive. Ça nous disait qu'on était fous, qu'on était des footix. Merci bien, on avait raison. Parce que quand tout le football est terminé, qu'il reste seulement la Coupe du Monde des clubs, et que tout le monde, je dis bien le monde entier, voit Dembélé et le Paris Saint-Germain tabasser le Real Madrid, avec un Dembouz doublement impliqué, un but, une passe D, qui aurait même pu être en fait 2 buts finalement. Un Dembouz qui va jouer la finale contre Chelsea, et qui, j'espère pour vous, ne marquera pas. Hein, parce que dans un monde où Dembélé marque, ou fait un gros match contre Chelsea, là les frères, on passe de 85 à 95%, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui Dembélé, il a tout pour être Ballon d'Or, il a tout de plus que Lamine Yamal, le palmarès, il a les stats, il a l'impression visuelle, il a les matchs références, il a tout, il a vraiment tout pour lui. Enfin bref, le débat a été forcé, mais désormais il est terminé mon frère. Madame, qu'est-ce que t'as mis dans son assiette? Merci. Parce que elle, on doit lui dire merci. La petite aussi, on doit la remercier. Parce que s'il est dans cet état-là, eux deux là, ils ont contribué. C'est pas possible. Il doit manger les compotes de la petite ou j'en sais rien, mais les gars, l'a transformé. Et lui aussi, il l'a transformé. Les gars, Luis Enrique et la femme de Dembélé, ils y sont pour beaucoup. Je vous jure, ils y sont pour beaucoup. Parce que c'est pas lui tout seul. Je peux pas le croire, ça. Même la presse catalane, elle abdique. S'il subissait encore des doutes, Dembélé a tout effacé en 10 minutes. Il est désormais l'unique favori au Ballon d'Or. Est-ce qu'on est bien clair, les gars? Au cas où il y en a qui essaieraient encore de... Est-ce qu'on est bien clair? Le débat est désormais clos. C'est Dembélé, Hakimi, Dembélé. Tout le reste là, on veut pas en entendre parler. Mon gars, va chercher ton Ballon d'Or. Va. Rendez-vous en septembre seulement. Merci et merci encore. Madame Dembélé, merci pour tout. Vous avez changé ma vie, vous avez changé la vie de millions de supporters parisiens et vous avez changé la vie de monsieur Ousmane Dembélé. Je ne sais pas si vous avez mis aromagie dans la nourriture du monsieur, mais il est devenu quelqu'un d'autre. D'ailleurs, j'entends plus de Rafinha, de Lamine Yamal. Le Ballon d'Or est sécurisé. Journaliste du Parisien, Dembélé figure premier. En Argentine, Dembélé finit premier. Aux États-Unis, Dembélé finit premier. Au Brésil, Dembélé finit premier. Et c'est pas fini. Jusqu'en Corée du Sud, ils sont allés mettre Dembélé premier et vous pensez qu'il va pas avoir son Ballon d'Or? Tunisie, premier. Bon, Italie, ils ont mis Donnarumma premier. Je les comprends. En Angleterre, ils ont pas mis Ousmane Dembélé ni premier, ni deuxième, ni troisième. Ce qui est compréhensible, il a marché sur tout le Royaume-Uni. Liverpool, Manchester City, Arsenal, je les comprends. Hakimi premier pour eux. En Allemagne, Vitinha. Vitinha premier en Allemagne, sauf que Dembélé ils l'ont mis troisième. Au niveau de l'Espagne, le pays le plus gros suceur au monde, c'est normal, ils ont mis Lamine Yamal premier avec Dembélé deuxième. Au Portugal, je les comprends. T'es obligé. Vitinha premier, c'est pas le scandale du siècle. Parmi les 30, il a jamais été sélectionné, il n'en a jamais fait partie. Il n'a pas besoin d'être sélectionné pour avoir le Ballon d'Or directement. Sa première sélection, ça sera un Ballon d'Or directement, c'est mérité.